Avant toute chose, je voudrais d'abord marquer ma satisfaction d'un tel projet. En tout cas, de savoir qu'une association, en tout cas, se positionne pour parler d'école de paix. Et surtout, dans cette école-là, de prendre des enfants, c'est-à-dire des scolaires, leur apporter des notions, des valeurs positives en matière de cohésion sociale, de vivre ensemble, de tolérance et tout le reste. Et le regard que je porte vraiment sur cette association, c'est vraiment de lui porter tous mes encouragements et la disponibilité de la province, comme je l'ai dit au départ dans mon discours, pour mener cette activité-là parce que c'est essentiel. Et lorsque nous regardons le contexte que nous vivons actuellement, il y a vraiment l'intolérance, il y a la stigmatisation, il y a la peur. Tout ça c'est lié. C'est parce qu'on ne se tolère pas que désormais on a peur de l'autre. Ça fait que du coup on stigmatise l'autre, on a l'impression qu'il est le danger tout de suite. Ça, ce sont des valeurs vraiment, des choses négatives à éviter et de vivre vraiment dans l'entente, dans la paix, dans la cohésion et tout le reste. C'est un grand projet pour moi. En tout cas, nous allons suivre cette association de près et apporter notre appui pour que les enfants, cette jeune génération qui est en train de monter, en tout cas, intègre ces valeurs-là, espérant que vraiment le Burkina va retrouver, en tout cas, sa paix d'antan. Le mot d'encouragement que je peux dire, c'est notre accompagnement. Et notre accompagnement, c'est d'être là déjà ce matin. En tout cas, lorsque nous sommes approchés pour accompagner, pour apporter un appui quelconque, nous sommes prêts à le faire. Je ne dirais pas un appui financier, mais nous portons des conseils, nous leur donnons en tout cas des directives, de sorte à ce que tout ce qu'ils mènent en tout cas soit un succès. Et vraiment, beaucoup de succès à cette association pour mener à bien l'école de la paix. Le projet École de la paix est un projet de formation d'abord, de renforcement des compétences des jeunes scolaires sur le civisme, la citoyenneté, l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale. Disons, c'est un projet de renforcement de la résilience des jeunes scolaires là, face à l'extrémisme violent. Voici un peu le but du projet École de la paix. Le projet École de la paix, c'est capaciter suffisamment les scolaires, les leaders scolaires, pour qu'ils se renforcent, qu'ils aient résilience, pour qu'ils puissent véritablement constituer des acteurs, des vecteurs de communication, de changement de comportement pour une promotion véritable de la cohésion sociale dans l'espace scolaire d'abord, mais aussi dans la cellule familiale et dans la communauté. Dans la pratique, les activités menées sur le terrain avec les écoles de la paix sont de deux ordres. Ce sont des activités de formation, donc de renforcement des capacités, qui sont réalisées par nous, par Arcan, avec ses partenaires techniques et financiers, donc le labo citoyenneté qui accompagne, qui parraine l'activité, qui parraine le projet, dans le cadre de la DEPAC, donc qui est un financement de la coopération suisse. Et il y a les services techniques donc, de l'État. C'est eux qui s'occupent de cette formation, donc de cette capacitation. Mais après, il y a des activités terrain qui sont réalisées par les scolaires eux-mêmes dans le sein de l'éducation populaire, dans le sein de la formation et éducation de leurs pairs, de leurs camarades, mais aussi de la communauté. Ce sont des activités de mobilisation sociale qu'ils font, donc qu'ils organisent. Mais à côté, il y a des plaidoyers qu'ils portent. Donc ce sont des activités d'interpellation citoyenne qu'ils conduisent à l'endroit des autorités afin de sauvegarder la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Voici un peu les activités qui sont menées dans le cadre de ce projet. Nous sommes présents dans les établissements secondaires de la ville, de Ouayouga et aussi à Titao. Mais nous pensons qu'il est important. De plus en plus, il y a une invite pour qu'on déploie la dynamique, le processus dans d'autres sphères. Donc, que ce soit au niveau du supérieur, à l'université, il y a des étudiants qui nous ont interpellés. Du reste, beaucoup
d'élèves qui ont eu le bac se retrouvent à l'université et ils ont envie de continuer avec le processus École de la paix. Donc si vraiment les partenaires techniques et financiers nous suivent et ils sont attentifs aux mêmes recommandations que nous avons, donc venant de la base, nous pensons que nous allons élargir, nous allons étendre un peu, nous allons passer une autre échelle pour pouvoir toucher d'autres segments. Peut-être les écoles coraniques, aussi le secteur informel, les orpailleurs, les gens, les jeunes qui sont très actifs au sein des confessions religieuses et tout naturellement au niveau de l'université et des écoles professionnelles. Donc ça c'est dans l'idéal. Si nous avons l'accompagnement du partenaire technique et financier. Et surtout des jeunes, moi c'est de les inviter sérieusement à s'adosser sur les valeurs qui fondent notre nation. Traditionnellement, nous avons des valeurs qui fondent notre nation et ces valeurs-là font notre vivre ensemble. Et ce sont ces valeurs qui nous permettent de vivre en harmonie et en bonne intelligence, dans une cohésion sociale. C'est d'inviter les gens, tous les segments de la communauté à s'adosser sur ces valeurs-là. Dire à chacun que c'est vrai, nous sommes dans un contexte très difficile, dans un contexte sécuritaire très difficile, dans un contexte où la cohésion, notre vivre ensemble là, est mise à rude épreuve. Et il faut véritablement qu'on se donne main dans la main en s'adossant sur l'essentiel. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous avons un vécu, nous avons une histoire, nous avons des habitudes, il y a beaucoup de liens. Il ne faut pas qu'on laisse, qu'on oublie ça. Il faut vraiment qu'on s'adosse à ça pour s'en sortir. D'abord, les jeunes doivent faire attention et s'adosser sur ça pour construire la nation.